Bon, ben je vais corriger mon texte. Je vais reprendre mon outil, là, ma grille, pour voir quel était mon défi, parce que quand je corrige, je ne peux pas tout corriger en même temps. Puis de toute façon, j'avais un défi précis. Alors, moi, mon défi de correction, c'était ce défi-là. En fait, bon, mes verbes sont-ils accordés en personne et en nombre avec le noyau du groupe sujet? Alors, il faut vraiment que je fasse attention à mes verbes conjugués. Puis, je m'étais trouvé aussi un exemple là, pour que ça soit clair dans ma tête. Donc, les surveillants de la plage jouent au ballon. Alors, des fois, le groupe sujet, il est long, puis le verbe ne s'accorde pas nécessairement juste avec le mot avant. Hein, ici, ce ne serait pas la plage là, qui joue, c'est vraiment les surveillants de la plage. Puis, le noyau, c'est surveillant, comme c'est à la troisième personne du pluriel, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon VNT. Fait que ça, cet exemple-là, il est important. Donc, voilà. Alors, maintenant, juste regarder mon aide-mémoire avant de commencer pour être sûr là, que je sais comment m'y prendre. Alors, qu'est-ce que mes yeux doivent trouver? Bien, ils doivent trouver des verbes conjugués. Puis, comment je peux trouver les erreurs liées à mon défi? En fait, comment je peux trouver des verbes conjugués? Ça, c'est important que je me rappelle de ça. Donc, c'est vrai qu'un verbe conjugué va être placé après un pronom. Je peux le changer de temps. Puis, je peux l'encadrer par ne pas. Donc, ça, c'est mes trois façons de m'assurer que j'ai bien un verbe conjugué. Puis, dans les traces que je vais laisser, je vais écrire V au-dessus là, pour être sûr que j'ai bien trouvé mon verbe, que c'est bien un verbe une fois que j'ai fait là, mes trois manipulations. Puis ensuite, comment je vais faire pour corriger les erreurs qui sont liées à mon défi? Bien, en fait, il faut que je trouve le groupe sujet. Donc, je vais l'encadrer. Ça, c'est une trace que je dois laisser. Après, je vais écrire la personne et le nombre. Ça aussi, c'est une trace que je dois laisser au-dessus du noyau, évidemment. Puis après, je vais faire une flèche vers le verbe pour voir si mon verbe est bien accordé. Donc, ça, je vais garder ça pas loin parce que c'est important là, que je me souvienne de tout ça. Donc, voici mon texte que je dois corriger. Alors, sur le chemin de l'école au Madagascar. Au Madagascar, les enfants doivent parcourir 20 km de marche pour aller à l'école. Bon, là, je me rappelle que c'est les verbes conjugués qu'il faut que je trouve. J'ai mon aide-mémoire pas loin qui me dit quoi faire. Alors, au Madagascar, les enfants, c'est vrai, il peut y avoir un pronom devant. Ici, il n'y a pas de pronom. Mais je pourrais, par exemple, le changer de temps, mon doigt. Au Madagascar, les enfants devaient parcourir. Ça fonctionne. Puis, je pourrais aussi l'encadrer par ne pas. Les enfants ne doivent pas parcourir. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que j'ai trouvé un verbe. Donc là, maintenant, je vais regarder pour trouver mon groupe sujet. Je vais l'encadrer par c'est qui. Au Madagascar, c'est les enfants qui. Bon, ça va. Et ici, le groupe sujet, il n'est pas très long, alors c'est facile de trouver le noyau qui est à la troisième personne du pluriel. Donc, je fais ma flèche. Hop, et là, je ne fais pas juste une flèche pour décorer, je regarde si l'accord est bien fait. Alors, les enfants doivent. Il me semble que si c'est au pluriel, c'est pas doit. Les anges, je dois, tu dois, ils doivent. Ah, ils doivent. Donc, ici, c'est pas doit. Ça serait doivent. D-O-I, puis là, la marque du pluriel, V-E-N-T. OK. Parcourir 20 km de marche pour aller à l'école. Alors, dans ça, il n'y a pas d'autres verbes conjugués. Certains enfants n'ont pas la force pour parcourir ce long trajet à chaque jour. Ah, je ne sais pas si c'est bon. Ah, non, c'est vrai, je vais me concentrer juste sur mon défi, là. C'est les verbes. Donc, certains enfants n'ont pas la force. Alors, certains enfants, je pourrais dire, n'avaient pas la force. Alors, c'est déjà... donc, je l'ai changé de temps et déjà avec ne pas. Alors, j'ai mon verbe conjugué ici. Si je regarde pour trouver mon groupe sujet, ce sont certains enfants qui n'ont pas la force. Donc, il est ici. C'est mon noyau. Alors, je vais regarder troisième personne du pluriel. Je pourrais le remplacer aussi par il. Des fois, ça m'aide quand je fais ça. Donc, il, non, ONT, pas, ça fonctionne. Alors, je n'ai pas fait de faute là. La force pour parcourir ce long trajet à chaque jour. Donc, ils louent une petite maison ou une cabane proche de leur école. Alors, il, tiens, il y a un pronom ici. Donc, il ne devrait pas être trop loin le verbe. Le voilà. D'après moi, c'est ça. Alors, il ne loue pas, il ne louait pas. Et en plus, il y a un pronom devant qui est à la troisième personne du pluriel. Donc,
ça, c'est mon sujet. Si je fais une flèche, troisième personne du pluriel, ENT, ça fonctionne. Et je termine. Les cours commencent à 7h30 le matin et ils ont 5 cours par jour. Donc, ici, d'après moi, ça serait commence. Mon verbe, les cours ne commençaient pas. Donc là, j'ai fait 2 manipulations en même temps. Je l'ai changé. Je pourrais dire, je l'ai changé de temps. Les cours commençaient. Puis, en même temps, je l'ai encadré. Les cours ne commencent pas. Donc, ça fonctionne. Et ici, il faut que je trouve mon groupe sujet qui est juste avant. Ça, c'est son noyau. Troisième personne du pluriel. Donc là, je regarde si la terminaison est bonne. Avec troisième personne du pluriel, commence... Ah, j'avais oublié mon NT. À 7h30 le matin et ils ont 5 cours par jour. Donc, ici, là, ils ont 5 cours, c'est pas un verbe. OK, donc il m'en resterait un ici. Ils n'ont pas 5 cours par jour. Ils allaient 5 cours par jour, puis en plus, il y a un pronom devant, donc j'ai mon verbe. Troisième personne du pluriel, ça, c'est mon sujet. Clac, ils ont ONT, ça fonctionne. Alors, voilà, je pense que j'ai terminé la correction de mon premier paragraphe. Là. Je vais continuer la même chose avec le restant de mon texte.